Aujourd'hui, on va parcourir les annonces Le Bon Coin et je vais te montrer pourquoi certaines options sont importantes en fonction de ta région, en fonction de la saison. Est-ce qu'il faut avoir un toit ouvrant? Est-ce qu'il faut des couleurs vives? Est-ce qu'il faut une bonne sono? Est-ce qu'il faut un régulateur de vitesse? Tous ces détails-là ont une importance cruciale. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer vraiment tout en fonction des modèles. On va regarder deux modèles aujourd'hui, ça va être l'A45S et l'Audi RS3. Je m'appelle Chris, j'ai accompagné plus d'une soixantaine d'entrepreneurs à se lancer dans le domaine de l'automobile. Tu peux me retrouver sur Instagram et j'ai notamment fait beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont t'apprendre ce métier de la location de voiture. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir un petit peu tous les éléments qui vont pouvoir te servir à toi-même. Donc là on se retrouve sur l'Audi RS3, on va voir selon moi les spécificités importantes. Prenons par exemple ce gris Nardo ou c'est... Non, c'est même pas le Nardo ça, je sais plus. C'est gris Daytona. Gris Daytona, ouais, gris Daytona, me semble-t-il. Si j'ai pas de bêtises, je vais aller même vérifier de suite. Peut-être que j'ai une bêtise, corrigez-moi dans les commentaires. Mais, ouais, non, je pense qu'on est sur un Nardo, ouais. Je pense qu'on est sur un Nardo dessus, dites-moi si je me trompe. Mais si on regarde celle-ci, par exemple, qu'est-ce qui va sur cette voiture? La couleur est plutôt cool. Elle a des belles jantes, donc ça c'est chouette aussi, c'est le basique. Par contre là, pourquoi je prendrais pas cette voiture? Absolument pas, malheureusement, c'est qu'elle n'a pas de toit ouvrant, hein. C'est une dinguerie. C'est quand même fou parce que tu vois, cette voiture elle est affichée à 106 000 € avec les malus et tout ce qu'il faut en France, et t'as pas de toit ouvrant, il te manque quand même des options, donc c'est quand même fou. Mais bon, c'est comme ça, donc tu vois, moi perso, cette voiture je la prendrais pas dans mon agence, que je sois sur Paris, que je sois dans le sud, peu importe, ou même que je sois en Belgique ou en Espagne par exemple, tu vois ce que je veux dire? Bref, on va regarder la suivante. La suivante, du coup, on se retrouve sur ici un Audi RS3 noir. Alors celui-ci, config parfaite, en tout cas sur le papier comme ça. Là, tu vois, elle est noire avec du coup le toit ouvrant. Ok, super belle, simple et efficace. Ça, tu vois, là, la configuration, magnifique. La configuration que, là, que tu vois ici, typiquement, bah, ça, tu peux aller la mettre en région parisienne, par exemple, toute l'année, ou tu peux la mettre à peu près même partout toute l'année, ou même l'hiver, par exemple, sur la côte. Ça, c'est vraiment une voiture qui passe absolument partout, donc ça, franchement, je te recommande à 100% si tu arrives à tomber sur une configuration comme celle-ci, puisque bah, ça va te rapporter réellement beaucoup de clients, parce que c'est une configuration qui passe, entre guillemets, partout. Je vais te montrer par exemple des configurations par contre que je prioriserai un peu plus si je suis sur la côte. Par exemple, tous les mecs là du sud de la France, ou que ce soit même vers Bordeaux, etc. Regardez par exemple celle-ci, là qui est en plaque allemande, donc il a la plaque allemande. En plus c'est une berline, alors là les goûts et les couleurs, on peut pas forcément discuter, mais si on regarde bien celle-ci par exemple, on s'aperçoit qu'elle est toute option, qu'il y a un toit ouvrant, un vert pomme. Pourquoi en fait selon moi de la prendre en vert pomme c'est intéressant pour les personnes sur les côtes, c'est que l'été en fait on sait très bien, hein, les personnes qui viennent louer ces voitures là, que ce soit des jeunes, que ce soit peu importe, des mecs de cité, pas de cité, des jeunes, des personnes sérieuses, de manière générale, elles veulent se faire voir. Pourquoi dans des villes côtières comme celle-ci, on loue des voitures? C'est pour être beau gosse, c'est pour aller en boîte, c'est pour aller chercher des petites meufs, c'est pour aller, je sais pas, ou même avec sa petite famille, flâner et se faire plaisir. Donc des couleurs comme ça, un peu vives, elles sont plaisantes, elles sont vraiment plaisantes. Elles sont vraiment plaisantes, donc par exemple sur des modèles, des configurations comme l'Audi RS3, comme tu as compris, moi ce que je vais te prioriser, réellement, on va revenir sur certaines annonces, c'est du coup d'avoir le toit ouvrant. Ça c'est très important d'avoir le toit ouvrant, comme celle-ci, on va reprendre la première. D'avoir le toit ouvrant c'est très important, d'avoir des beaux sièges, bon en général elles ont toutes les beaux sièges, d'avoir un régulateur c'est très important aussi, puisque des personnes, bah, tu vois, si elles veulent faire la route, c'est toujours plus cool d'avoir tout ça. Celle-ci, si je regarde, elle est équipée voilà, du système Bang & Olufsen que vous pouvez reconnaître ici avec la barre un petit peu métallique. Et ça, franchement, les gens, quand ils vous louent des voitures, bah, c'est cool d'avoir un petit peu toutes ces options-là, le toit ouvrant, le Bang & Olufsen. Car je peux t'assurer que si tu as un de tes concurrents, par exemple, qui a du Bang & Olufsen et un toit ouvrant, bah, les clients ils vont aller chez lui. Peu importe que ta voiture elle soit aussi jolie, forcément on va prioriser les voitures un petit peu de toute option. A contrario, par contre, si tu dois opter et que tu n'as absolument pas le choix sur le moment, si tu dois opter entre un toit ouvrant et une bonne sono, je peux t'assurer que le toit ouvrant est en général plus important aux yeux des clients, sachant que aussi la sono Audi d'origine fait déjà un très bon travail. Donc bref, maintenant on passe à l'A45S. Bah là, on a typiquement deux modèles très intéressants dans l'exemple. Vous pouvez voir ici un modèle de 2021 qui a la chose parfaite pour moi pour le moment. Ok, j'en ai une comme ça dans mon agence sur Bordeaux. J'en avais deux, j'en avais une un peu comme ça justement avec
avec ces jantes-là, et j'en avais une autre avec les jantes, vous voyez, un petit peu, que je vous montrerai un peu plus style A45S, je sais pas comment vous expliquer. Là, celle-ci, pourquoi elle est cool? Elle est cool. Elle, comme vous pouvez voir, elle a le pack aéro. Vous avez des voitures qui n'ont pas le pack aéro, comme ceci. Le pack aéro, on le reconnaît sur quoi? On le reconnaît du coup ici, au petit aileron. On reconnaît les petites ouïes là que vous voyez sur la droite. Ici, sur l'arrière, est-ce qu'on va voir tout ça? Je pense que oui. Alors, on va voir. Hop. Est-ce qu'il le montre? Bon, il le montre pas. On peut pas zoomer plus. Mais comme vous l'avez compris, là, le pack, ce pack aéro est vraiment important. En plus, celle-ci, elle est toute option. Elle a des beaux sièges. Elle a les enceintes Burmeister. On est chez Burmeister, chez Mercedes. Donc, c'est une bonne configuration. Ce sont de bonnes enceintes. Celle-ci, moi, personnellement, je la prendrai. Je la prendrai même sur, du coup, enfin, surtout sur des villes un petit peu plus côtières. Après, effectivement, jaune, je vous vois déjà venir certains dans les commentaires qu'elle fait penser, du coup, à l'accident qu'il y a eu sur Paris. Malheureusement, ça a été un cas un peu malheureux, mais ne vous bloquez pas à vous dire je veux plus prendre des A45S jaunes. C'est bon, c'est passé. Il y a toujours des A45S jaunes un petit peu partout en France, elles tournent très bien. Il n'y a pas de souci particulier à vous faire dessus, ok? Donc là, on va passer du coup sur celle-ci, la noire que vous voyez ici. Alors, moi, là, si vous voyez, j'avais ces jantes-là. J'avais ces jantes-là sur la noire et sur l'autre jaune que j'avais. J'avais 3 A45S pour le coup. Alors celle-ci, elle est... Il y a un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux directement. Je parle vraiment dans le cadre de la location et croyez-moi, ce que je vous dis pour le coup, il manque malheureusement le pack aéro, ce qui la rend un petit peu trop classique. On dirait une A250 avec des belles jantes ou on dirait une A35 justement qui n'a pas le pack aéro non plus. Et malheureusement, les clients, quand ils veulent louer, ils veulent se faire plaisir. Encore une fois, c'est des détails, mais si tu n'as pas le pack aéro, c'est des choses qui vont manquer. Elle est beaucoup trop calme la voiture pour te faire plaisir. Par contre, c'est dommage parce qu'elle a l'air d'avoir toutes les options. Je vais regarder un petit peu encore. Mais comme on voit, elle a la sono Burmeister. Elle a aussi du coup les très beaux sièges. Elle a le toit ouvrant. Elle est absolument presque parfaite. Malheureusement, il n'y a pas le pack aéro et ça va pas forcément convenir à votre clientèle. C'est vraiment un aspect que je vous donne, hein, c'est mon aspect personnel, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se bloquer par rapport à ça également si un de vos concurrents il a le beau pack aéro. Comme celle-ci, par exemple, si on enchaîne avec celle-ci, comme vous pouvez voir ici, là on voit directement la différence. Regardez comment elle est beaucoup plus racée. Par contre, c'est la même chose. Là, il y a les petites ouïes, là il y a du coup le béquet, enfin l'aileron. Le bel à l'intérieur, c'est la même chose sur le principe, sauf que voilà, le pack aéro, c'est ça là. On le voit mieux par rapport à la jaune, ce que je vous disais. Mais ça, c'est des petits détails qui sont importants. Ici, un bel aileron. Il y a tout ce qu'il faut sur cette voiture. Donc bref, comme tu l'as compris, il va falloir faire attention à tous ces détails. Si tu es plutôt sur une ville côtière, pense à prendre du coup des couleurs vives, surtout pendant la saison de l'été parce que ça fait kiffer. Pense par contre sur toutes les villes sur lesquelles tu vas bosser à prendre un toit ouvrant, à essayer de prendre un pack de sono, à prendre tout ce qui est régulateur de vitesse. Tous ces petits détails là, ou le pack aéro notamment sur la 45S, ça va faire absolument la différence sur ta flotte et tu vas te différencier de peut-être tes concurrents qui vont négliger cette partie là. Je peux te l'assurer, je l'ai vu et revu moi-même sur les concurrents que j'ai eu à Bordeaux, je leur ai passé devant parce que mes voitures restaient dans une qualité premièrement irréprochable et avec des options jusqu'au bout du tunnel, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Bref, dites-moi si ça vous fait kiffer, moi, de faire ce genre un petit peu de vidéos où je vous parle des voitures sur le bon coin, notamment des options. Je vous en ferai d'autres, pensez à me marquer en commentaire et je me ferai plaisir à aller regarder d'autres modèles. Donc pensez également à mettre vos modèles en commentaire. La location de voiture, c'est plein de détails ultra importants. C'est pour ça que je te propose de prendre un appel, c'est totalement gratuit, je te mets le lien dans la description. On fait un point conseil sur ta situation et sur ton projet et tu vas même ressortir avec un plan d'action. Et si ton projet m'intéresse, je t'accompagnerai même sûrement. Mais à contrario, je ne prends pas toutes les personnes qui ont de l'argent. Donc, faut que ton projet soit sérieux, on en parlera, c'est totalement gratuit. Donc, pense à prendre ton rendez-vous.